Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, ça fonctionne du premier coup. Je viens vous parler d'un projet développé par SNCF Réseau et financé par SNCF Réseau, par le ministère des Transports, enfin des GTM, vous avez l'explication, la présentation d'avant, et l'Union Européenne, qui s'appelle OSRD, et qui est un simulateur ferroviaire open source pour l'Europe et pour SNCF, et peut-être même pour le monde. Spoiler de la fin de la présentation. Et c'est plutôt un outil qui est à destination des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, mais je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous ici. Je vais faire une petite démo, enfin il y a une vidéo d'une démo, je n'ai pas été aussi ambitieuse de vous faire une démo en live. Et à la fin, il y a un peu d'ouverture sur qu'est-ce que c'est la collaboration sur l'open source au niveau européen, et en particulier la collaboration dans un secteur spécifique, à savoir le ferroviaire. Je vais passer à slide. Alors OSRD, ça veut dire Open Source Railway Designer. Ça répond à plusieurs enjeux stratégiques de la SNCF Réseau, tels que optimiser les investissements ferroviaires, construire des plans de transport optimisés, réduire notre dépendance au marché, c'est-à-dire en gros payer moins de licences sur des outils sur lesquels on n'a pas de contrôle, et puis aussi restaurer la confiance en pouvant expliquer à nos clients comment on calcule les temps de transport et pouvant justifier qu'ils sont neutres et que l'on calcule tous les temps de la même manière, quelle que soit l'entreprise qui nous passe commande. On a fait le choix de l'open source parce que, comme je viens de le dire, on a besoin de transparence. On veut aussi pouvoir être challengé par les personnes qui utilisent l'outil. On veut que nos formats et nos fonctionnements soient standards. Et puis on veut aussi optimiser les coûts en collaborant avec d'autres entreprises qui ont les mêmes besoins, surtout sur des sujets tels que ceux que je vais présenter qui ne sont pas concurrentiels. Pour ça, donc, on a développé un socle commun, donc un ensemble de briques numériques qui sont entièrement réutilisables. Donc vous pouvez réutiliser OSRD dans son ensemble de manière complète, mais c'est vraiment une utilisation très métier, ou alors utiliser certaines de ces briques. On a une architecture performante et scalable pour permettre à de nombreux utilisateurs d'utiliser l'outil en même temps. On a des données d'infrastructures ferroviaires, de matériel roulant et de grilles horaires et les outils qui permettent de manipuler ces données. Malheureusement, pas encore tout en open data. Le sujet de la présentation aujourd'hui, c'est pas l'open data, mais si vous voulez en parler après, avec plaisir. On a des composants d'interface qui permettent notamment de visualiser des cartes, mais aussi des outils spécifiques tels que des graphiques espace-temps, des graphiques espace-vitesse et d'autres outils qui permettent de comprendre comment fonctionne un plan de transport. Et puis on a un ensemble d'algorithmes tels que des calculs d'itinéraire, calculs de marche, détection de conflits qui vont nous permettre de construire ces plans de transport. Je vais faire non, c'est après la démo. À partir de ce socle, on a développé deux applications pour SNCF Réseau. Donc une application qui s'appelle Horizon, donc ça c'est notre nom marketing interne qui permet de réaliser des études d'exploitation, c'est-à-dire toutes sortes d'études de A-30 à A-5 avant la circulation des trains, notamment des études de capacité ou de travaux pour répondre à de la commande publique principalement. Et puis un autre outil qui s'appelle Last Minute Request, cette fois-ci qui est à destination des entreprises ferroviaires, donc des entreprises qui font circuler des trains sur le réseau, qui ont besoin d'ajouter un train en dernière minute. Bon, la dernière minute dans le ferroviaire, c'est J-7, J-1, 17h, donc c'est un peu menteur comme titre, je le reconnais, mais on espère qu'un jour ce sera vraiment la dernière minute. Et donc, comment on peut ajouter un train dans un plan de transport existant sans perturber tous ceux qui sont déjà planifiés. Alors, je vous fais d'abord une petite démo de Horizon, donc l'outil d'étude d'exploitation, pour vous montrer un peu quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles dans OSRD. Cette interface, c'est l'ancienne interface, désolé, la nouvelle interface est en cours de développement, donc c'est non contractuel. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par choisir un matériel roulant, dans la base de données de matériel roulant. Puis on va pouvoir choisir un itinéraire sur la carte, ou alors en connaissant les points d'origine et de destination. Donc là, c'est un exemple sur Dijon, Lyon-Part-Dieu. On peut aussi choisir des points de passage, choisir la spécificité du point de passage. Je crois qu'il y a dans la démo après, ça va expliquer comment on peut aller plus en détail. Donc là, ça crée un itinéraire avec les différents points de passage du train. Là, par exemple, là, on peut choisir la voie à laquelle doit passer le train dans cette gare. On obtient bien un itinéraire, donc là c'est la partie calcul d'itinéraire qui fonctionne, qui va vérifier la compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure. Et là on a directement les résultats du calcul de marche en prenant en compte les limites de vitesse et la signalisation.
Donc on voit bien que le chemin tracé respecte les contraintes qui avaient été entrées. Et puis on a l'ensemble des horaires calculés à chacun des points de passage, avec un calcul de marge qui prend en compte la puissance de traction du véhicule et aussi toutes les contraintes de l'infrastructure, déclivité, limite de vitesse, autres signaux. Là on voit qu'on peut paramétrer de manière plus fine ces horaires, mais je pense que là ça commence à être un peu technique, donc je vais passer cette partie, mais si ça vous intéresse, pareil, on peut en parler après. Tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Bertrand. Si ça marche. Bon, voilà, en gros, ça permet de rajouter des marges et de paramétrer des points d'arrêt, des horaires attendus à certains points de passage et l'outil le corrige automatiquement. Ah, donc je vais passer à la prochaine slide. Vous voulez que je vous fasse le replay, hein. Donc là, on choisit un matériel roulant. Sinon, sinon, on sort de la presse. Hein. Ça marche pas. Ah, si, c'est bon. Avec les flèches, ça réagit. Ok. Je vous fais une démo du coup de l'autre outil qui permet de faire des sessions de dernière minute. Donc ça, c'est une interface à destination des entreprises ferroviaires. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus simple que celle que je vous ai présentée avant. Donc on va avoir une petite aide qui explique comment servir de l'outil. Donc ça va permettre à n'importe qui veut faire circuler un train sur le réseau de passer une commande de manière simple, donc en renseignant quel est le matériel qu'on utilise, les contraintes de ce matériel. Alors en l'occurrence, le produit est ouvert uniquement sur les trains de fret. Donc là, voilà, c'est des caractéristiques d'un convoi fret classique. Et là, on va pouvoir paramétrer un peu de la même manière que ce qui a été fait dans Horizon, les points de départ, avec cette fois-ci des contraintes horaires qu'on va ajouter. Là, ce qu'on voit, c'est uniquement l'interface, mais ce qu'il y a derrière, en fait, c'est tous les trains du plan de transport de ce jour qui ont été chargés, qui ont été simulés, et qui vont permettre de remplir l'espace-temps. Et le but de cet outil, là, c'est juste l'interface que vous voyez, mais l'algorithme qu'il y a derrière, c'est de comment on peut trouver un chemin qui passe dans cette grille sans perturber aucun des autres trains qui étaient déjà prévus. Donc soit en faisant des détours, soit en ralentissant, soit en se faisant dépasser à un certain point. Voilà, donc là vous pouvez voir un peu tous les paramètres qui peuvent être renseignés par la personne qui souhaite commander le train. On a toujours cette interface cartographique qu'on a fait le choix de rendre vraiment prégnante dans les deux outils parce qu'on pense qu'elle permet de se représenter et de visualiser beaucoup mieux les options qui sont possibles. Et après quelques secondes d'attente, on reçoit un résultat qui pourra être en fait joint à la commande de Sion par le commanditaire. Et donc on voit bien que le résultat obtenu respecte les contraintes qui avaient été demandées, que ce soit les horaires de passage, les temps d'arrêt. Et ça permet de en fait, accélérer la commande de Sion avec une solution qui est possible. Sachant qu'aujourd'hui, le système actuel, quand on dispose cet outil, c'est de faire une demande à l'aveugle, puisque les personnes qui commandent ne voient pas forcément une vision complète du plan de transport. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Bertrand. Je crois qu'avec les flèches, ça marche mieux, je crois. Ok, donc ça c'était pour la démo. Mais ce qui est plus intéressant, je pense, pour vous aujourd'hui, c'est pourquoi on a choisi de faire l'open source et comment ça se passe de faire de la collaboration sur des projets métiers de ce type, en particulier en utilisant l'open source. Donc OSRD, c'est un projet qui est intégré dans une association qui s'appelle OpenRail et qui est une association, quand j'avais fait cette slide la première fois, c'était une association européenne. Mais depuis peu, on a été rejoint par l'ONCF, donc le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires marocain. Donc je pense qu'on peut dire que c'est une association mondiale maintenant. Donc c'est une association créée en 2024, dont le but est d'héberger des projets open source autour du ferroviaire et d'encourager la collaboration open source sur des projets ferroviaires, en partant du principe que c'est des outils sur lesquels la concurrence n'a pas d'intérêt en fait, puisque tous les gestionnaires d'infrastructures ils gèrent leur infrastructure. Mais par contre, là où on se fait collectivement avoir, c'est par les fournisseurs de logiciels qui vont vendre des licences extrêmement chères sur des outils qui ne sont pas évolutifs, pas partageables et qui ne répondent pas forcément à notre besoin.
Donc le but c'est de challenger en fait cette industrie-là en montrant qu'on est capable de développer des outils, de le faire mieux que les professionnels du secteur et surtout de le faire ensemble pour répondre à des besoins qui sont très similaires d'un pays à l'autre. Donc on a quand même pas mal de réussites, déjà le fait d'avoir des nouveaux membres régulièrement depuis la création de l'association, et puis aussi le fait d'avoir réussi à faire fonctionner ensemble plusieurs des projets. Donc là on parle de contribution à un autre projet qui s'appelle NGE, qui est un projet suisse, qui permet de faire de la visualisation d'infrastructures macroscopiques. Donc en gros, au lieu d'avoir une carte avec vraiment le détail de toutes les voies, on va avoir juste les gares connectées par un trait. Et ça permet de faire d'autres types d'études. Et c'est super intéressant parce qu'on a vraiment réussi, grâce à cette association, à travailler ensemble et à faire fonctionner les deux logiciels de manière intégrée. Et j'ai fini. Voilà, il y a mon contact, il y a le site de SRD si vous voulez plus d'infos. On est en train de travailler sur une version publique qui sera utilisable par n'importe qui. Sur notre GitHub, vous aurez toutes les infos si vous voulez déployer votre propre version et tester. Il y a des données d'exemple, mais la version publique, ce sera vraiment super accessible, même pour les non-développeurs. Donc j'espère qu'elle sera bientôt en ligne. Ce sera publié sur notre site quand ce sera le cas. J'aurais aimé que ce soit pour aujourd'hui, mais malheureusement, on est à 2 jours près là, je crois. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, laissez là. Some questions? Bonsoir, merci pour la présentation. Une question juste, est-ce que cet outil est utilisable aussi pour train de personnes et train de marchandises ou uniquement les personnes? Alors ce qui est en production actuellement chez SNCF Réseau, c'est uniquement pour les trains de marchandises. Mais c'est un choix qui a été fait de déployer l'outil d'abord sur ce marché parce que, pour 2 raisons principales. La première, c'est que l'outil a été développé sur des fonds européens destinés à relancer le train de fret. Donc c'était normal que nos premiers clients, ce soit le train de marchandises. Et l'autre raison, c'est que les trains de fret ont des besoins un peu spécifiques, notamment celui de pouvoir rajouter des trains en dernière minute, en gros dans la dernière semaine, parce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui ont de la marchandise mais qui ne savent pas exactement, en tout cas ils ne savent pas 1 an et demi à l'avance quand est-ce qu'ils vont vouloir l'expédier. Et ça fait que le mode ferroviaire est très peu compétitif par rapport au mode routier, parce que un camion, il n'y a pas besoin d'organiser, quoi. On appelle la compagnie de camion et ça roule. Un train, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de contraintes à prendre en compte, et on a des temps de traitement des demandes qui sont trop lents et qui font qu'on n'est pas compétitif. Donc le but de cet outil, c'est aussi d'être plus compétitif sur ce secteur-là en particulier, alors que sur les trains de voyageurs, c'est plus rare d'avoir des demandes non prévues en fait. La plupart des entreprises ferroviaires qui font du voyageur sont capables d'anticiper plus d'1 an à l'avance les besoins qu'elles vont avoir. Merci. Est-ce que du coup, avec ce simulateur, vous êtes capable d'estimer les économies en termes de, par exemple, de pollution, de coûts de transport, les péages, etc., pour dire à vos clients, en utilisant le fret, vous avez actuellement économisé ceci, ou est-ce que vous avez les moyens en fait de pouvoir faire ce genre d'études et de leur, de les encourager en fait à utiliser ce mode de transport? C'est pas pour ça que ça a été imaginé. Après, avec l'outil-là, on pourrait facilement obtenir l'énergie nécessaire, par exemple, pour faire le trajet. Ça, c'est dans le calcul de marche. Mais on n'a pas pensé comme étant un outil de comparaison, en tout cas. Mais par contre, en fait, ce serait très facile d'utiliser cet outil pour simuler un trajet en train. Ensuite, prendre un autre outil pour simuler un trajet en camion et comparer les 2 résultats. Et dans le même ordre d'idée, en fait, pour vous, en fait, sur l'usage de l'infrastructure, ça augmente l'intensité. Enfin, ça fait un usage plus intense de la même infrastructure. Vous l'avez mesuré, vous avez un objectif là-dessus, au-delà de la visualisation et de la simulation? Oui, le but, clairement, pour la vente de trains, c'est de vendre plus de trains pour SNCF Réseau. Et en termes d'objectifs, honnêtement, j'ai pas les chiffres, là, l'outil vient d'être mis en production. Il est ouvert que sur une petite zone et il y a un gros travail de conduite du changement à faire. Donc, honnêtement, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup d'utilisateurs, mais il faut qu'on augmente ce nombre, d'une part en augmentant la zone qui est desservie,
D'autre part, en encourageant la conduite du changement, ce qui est compliqué sur des personnes qui sont très ancrées dans leur métier, qui ont des outils qu'ils n'ont jamais l'habitude d'utiliser. Et puis une autre piste qu'on aimerait explorer, mais celle-là elle est un peu plus moyen terme, c'est le fait de pouvoir utiliser cet outil pour faire de la commande au niveau européen, et notamment la commande transfrontalière qui est encore gérée par d'autres outils aujourd'hui, puisque ça nécessite la communication avec les gestionnaires d'infrastructures voisins. D'autres questions? Moi j'avais une question pour les transports d'armes militaires par exemple. Il y a des contraintes dans l'outil ou il y a peut-être, je me dis, quand on transporte des choses comme ça oui, il y a des contraintes, mais c'est pas encore géré dans l'outil. Donc en gros, c'est quand tu veux transporter des matériaux spécifiques, comme des armes, des matériaux inflammables, explosifs, etc., il faut faire une demande de transport exceptionnelle qui doit être ensuite étudiée par le gestionnaire d'infrastructure pour vérifier que ce train va circuler dans des conditions de sécurité acceptables. Mais comme nous, on veut faire quelque chose qui soit entièrement automatique, on va prendre en compte que des contraintes dont on peut assurer la vente de manière automatique. Donc pour le moment, la seule contrainte qu'on prend en compte, mais qui est celle qui est la plus demandée dans le cadre du fret, c'est le fait d'être compatible avec le transport de containers, qui sont des trains qui ont un format spécial, qui ne peuvent pas passer sur toutes les voies. Donc on a cette fonctionnalité-là dans le calcul d'itinéraire. Merci beaucoup.